Bonjour Père Christophe, alors te voici à l'intérieur du jury maintenant? Oui, nouvelle façon d'aborder le FIFO, puisque jusqu'à présent j'y étais chaque année depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais j'y étais en dilettante, c'était sympa, maintenant il va falloir travailler. Oui, parce que bon, je suppose que tu as fait tes devoirs à la maison, tu as regardé un petit peu les pitchs ou tu arrives comme ça Absolument pas, justement, contrairement aux autres années, quand j'y viens en touriste, je lis les petits résumés. Là, pas du tout. J'ai pris l'option de même pas lire les petites présentations de façon à arriver, voilà. Et recevoir Arriver les yeux fermés, mais c'est pas bon pour le FIFO. Donc, voilà, c'est ça, voilà. Oui, d'autant que des fois c'est sous-titré, mais tu pratiques la langue anglaise Absolument pas. Je ne parle que le français. Bon, on lit les sous-titres, c'est mon habitude. Hein, voilà, donc tu vas garder les yeux ouverts. Oui, tout à fait. Et puis, puis les images en général sont extraordinaires. Et l'année dernière et les années auparavant, lorsque tu étais simplement touriste, spectateur, est-ce que tes choix étaient en concordance avec ceux du jury? Assez souvent, pas toujours d'une façon parfaite. Mais c'est vrai que moi, depuis que je vais au FIFO, j'ai pris l'habitude, donc toutes les matinées, d'aller toujours voir tous les films sélectionnés. Donc dans la salle du jury, d'abord parce que c'est plus calme et plus silencieux. Et puis avec cette idée que je choisis pas, et donc je me laisse interpeller et déranger parfois par des choses que j'aurais pas du tout été voir. Et c'est vrai qu'ensuite on essaye toujours de faire un petit pronostic, mais en général, il y a toujours en tout cas une partie des films qui sont primés, avec lesquels ça concorde, notre regard concorde. Pas toujours, mais après, mon regard de spectateur était très subjectif. C'est aussi en fonction de l'émotion, en fonction de ce que le film peut te parler. Est-ce que tu étais plus touché par les histoires de personnes qui avaient des choses à dire ou des sujets plus généraux? Ça dépend, mais surtout quand même par des questions plus générales. Des problèmes qui ne touchent pas une personne, mais plus une communauté. Ce qui me marque toujours plus, c'est quand même les films qui parlent d'une communauté, de cette difficulté qu'une communauté a à exister ou à survivre. Et voilà, c'est plus cet aspect-là. Et puis bon, certaines dimensions historiques. Mais après, voilà, il y a, si tu veux, en général, tous les documentaires que je vois me plaisent. Je te dis, il y en a certains parfois qui me dérangent par le sujet, voilà. Je pense en particulier, je me souviens d'un film qui m'a profondément dérangé, c'était Ma famille adoptée, parce que c'est un sujet que je côtoie, je veux dire, et qui me dérangeait, voilà. Où le film était bien fait, mais le sujet me dérangeait. Est-ce que parfois, en regardant certains documentaires, tu t'es dit, moi je l'aurais pas traité comme ça si j'avais fait le documentaire? Non, parce que je sais pas faire. Mais parfois, il y a certains documentaires où effectivement, où je me dis, tiens, là il y a des longueurs. C'était mon regard. Il y avait certains parfois sont quelques longueurs qui alourdissent un peu le sujet. Mais non, d'abord parce que, à part les quelques sujets polynésiens, dont je pourrais dire je l'aurais traité autrement parce que je connais un peu, mais en fait il n'y en a pas beaucoup, le reste ce sont des sujets que je ne connais absolument pas, des milieux que je ne connais pas, des cultures que je ne connais pas, donc je te laisse porter par le réalisateur. Alors justement, le fait d'avoir vu des documentaires dont les thèmes étaient assez éclectiques, tu te sens préparé pour être membre du jury? À préparer, je sais pas, non, parce que je sais pas à quoi ça consiste. Moi, on m'a demandé, alors c'est Marie Valleux qui m'a envoyé un jour un mail pour me demander si j'acceptais d'être membre du jury. J'ai fait l'autruche, donc j'ai pas répondu. Ça c'est, voilà, mais ça c'est, bon, voilà. Et en fait, elle est revenue à l'attaque, donc elle a insisté, donc là j'ai été bien obligé de chercher des arguments pour ne pas y être. Pas parce que je voulais pas être dans le jury, mais enfin je vois pas vraiment ma place, je veux dire, je n'ai pas de compétences particulières dans l'audiovisuel, etc. Je suis un amateur.
elle a insisté en disant, voilà, c'est le fait que, bon, effectivement, j'ai une expérience du FIFO au sens où j'y vais chaque année et systématiquement, je regarde toutes les matinées des films. Voilà, et puis aussi de ce que je fais dans mon quotidien, qui, voilà. Alors après, faute d'arguments plus solides pour dire non, je me suis tourné vers mon évêque et je lui ai dit qu'on me le proposait et que moi, voilà, j'avais des doutes sur... il m'a répondu que c'était une très bonne opportunité. Donc, j'étais bien obligé d'y aller. Donc, préparer, non. Mais en fait, j'apprends pas, je veux dire, je vais découvrir, en fait. Hein. Oui, et l'autre côté, le côté jury, parce qu'après, il y a aussi des côtés techniques, aussi, que tu vas certainement découvrir. Et tu vas être peut-être étonné que certains professionnels émettent des réserves parce qu'il y a ça et ça comme côté technique que toi tu n'avais pas vu. C'est possible. Tout à fait. On est bien sûr. Et puis, mais en même temps, l'enthousiasme parce que, je veux dire, tu vois, jusqu'à présent, quand je vais voir les films, j'en partage avec les personnes avec qui je suis ou autour. Mais là, ça va être l'occasion aussi d'avoir des échos, des retours à la fois techniques, de réalisateurs, de professionnels, mais aussi multiculturels. Hein, puisque le jury a été présenté ce matin, hein, ça représente, bon, quand même, pas toutes les îles, mais enfin, on a Wallis et Futuna, on a Nouvelle-Zélande, on a la Calédonie à travers, voilà, donc c'est enthousiasmant pour moi parce que c'est une façon ensuite de pouvoir partager et entendre et échanger avec des personnes qui n'ont pas du tout le même regard que moi sur le sujet. Eh bien merci, Père Christophe, et bon FIFO. Merci, et puis bon FIFO à tous ceux qui vont y aller, je les encourage.